Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 4 mai, la journée mondiale de Star Wars, et à l'occasion de l'anniversaire de la saga, j'ai décidé de revenir sur un élément très important dans cet univers, à savoir comment Dark Vador a su que Luke était son fils. Alors, vous allez peut-être me dire, mais t'as pas vu le film ou quoi? C'est grâce à l'empereur qu'il l'a appris pendant la scène dans l'épisode 5. Mais si vous écoutez bien les dialogues de Vador avant, il mentionne le nom de famille de Luke Skywalker, donc son nom de famille, ce qui signifie qu'il était déjà au courant que Luke était son fils. Et concernant la scène avec l'empereur, eh bien, il faisait semblant de ne pas savoir, parce que, en principe, s'il ne le savait pas, eh bien, il serait sans doute choqué par cette réponse, ce qui n'est pas le cas dans le film. Et donc, parlons justement de cette révélation qu'a eu Vador. Donc, cela prend place dans la série de comics Star Wars de 2015. Peu de temps après la destruction de l'étoile de la mort, l'empereur est énormément déçu de son apprenti pour avoir échoué à protéger la station. Et donc Sidious, après cela, décide d'envoyer Vador sur Tatooine, et d'ailleurs c'est la première fois qu'il y retourne 19 ans plus tard pour tenter de négocier avec Jabba le Hutt. Et cependant, même si Vador a accepté la mission, il y allait également pour tenter de dénicher des informations concernant le pilote qui a détruit l'étoile de la mort, qui sentait était très sensible à la force. Donc en l'occurrence Luke. Et une fois sur place, il fit appel à deux chasseurs de primes, Chrysanthemum le Noir et Boba Fett. Et pendant que Chrysanthemum eut pour mission de retrouver le docteur Silo, le créateur de l'armure de Vador, Boba reçut pour mission de dénicher des informations concernant le pilote dont il savait qu'il vivait sur Tatooine et était parti à bord du Faucon Millenium. De son côté, Luke décide également de retourner sur Tatooine pour trouver des informations concernant les Jedi dans l'ancienne maison d'Obi-Wan, pour trouver des choses qui pourraient l'aider dans sa formation, étant donné qu'Obi-Wan vient de mourir. Et donc du côté de Boba, il interroge tous les civils dans toutes les villes de la planète pour savoir si quelqu'un connaissait le garçon qui accompagnait Obi-Wan lorsque ce dernier a embarqué sur le Faucon Millenium pour Alderaan. Et finalement, il réussit à capturer une vieille connaissance de Luke qui lui révèle le nom de ce dernier. Ayant enfin une réponse, Boba se dirige vers l'ancienne maison d'Obi-Wan. Du côté de Luke, il arrive à la maison d'Obi-Wan et découvre une boîte avec écrit dessus « Pour Luke » qui contenait le journal de bord d'Obi-Wan qu'il prévoyait de transmettre à Luke. Mais bientôt, Boba arrive pour le capturer. Mais Luke ne se laisse pas faire et les deux commencent à se battre. Mais finalement, le combat prit fin lorsque Boba se prend la boîte contenant le journal qui vole à travers la pièce et l'assomme lorsqu'il se la prend à l'arrière de la tête. Avec Boba au sol, Luke s'enfuit. Et après que Boba ait repris conscience, il décide d'aller faire son rapport à Vador. Et bien que ce dernier soit déçu par l'échec de Boba pour capturer Luke, ce dernier lui révèle son nom, Skywalker. Et après, il s'en va, laissant derrière Vador perdu et furieux parce que il comprend ainsi que l'empereur lui avait menti en disant qu'il avait tué Padmé sur Mustafar. Et finalement, très énervé, il décide de contacter l'empereur pour demander des explications, mais Palpatine, sentant la colère de Vador en lui lance une menace pour lui rappeler à qui il a affaire. Et finalement, Vador baisse la tête, disant qu'il n'échouera plus. Et après cela, il retourne sur le pont de son vaisseau et se dit à lui-même qu'il a un fils et qui sera à lui comme tout le reste. Et c'est la fin de cette histoire. Et depuis, il se fixa comme unique objectif de retrouver Luke. Et donc du coup, comme on peut le voir là, Vador, il était assez choqué et assez furieux de voir que son fils, donc l'enfant que Padmé portait, était donc bel et bien vivant et qu'il lui avait bel et bien donné naissance. Et en vrai, pour ceux qui croyaient que le Vador apprenait que Luke était son fils dans l'Empire contre-attaque, eh bien, vous savez maintenant quelle aurait dû être sa réaction si c'était dans ce film qu'il la découvrait. Et d'ailleurs, je trouve que la révélation là, c'est une scène qui est digne d'être dans un film là, parce que limite ça aurait presque pu être la fin de Un Nouvel Espoir là. Et aussi de savoir que c'est grâce à Boba Fett que Vador a appris que Luke était son fils. Alors là, franchement, assez inattendu. Et vraiment, Boba, là, il lui a rendu un grand service à Vador. Il mérite bel et bien ses honoraires. Et donc, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la révélation de la parenté de Vador avec Luke. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Et que la force soit avec vous.